Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Je suis ravie de vous retrouver pour une émission spéciale cinéma et théâtre. Au sommaire, Scopre. On se fait une toile à Marignane. La salle de théâtre devient salle de cinéma numérique à la nuit tombée. Et c'est Paul Tchekal, le président de l'association, qui nous dira tout. On poursuivra avec du théâtre pour les enfants. Sacré silence, un sacré nom pour une pièce musicale que va nous faire découvrir Serge Bonavite. On poursuit avec la culture. Lisa, vous avez fait votre sélection littéraire pour cette nouvelle année. Pour cette nouvelle année et nos longues soirées d'hiver à venir. Alors, il y en a pour tous les goûts, normalement. Eh bien, on a hâte. Et enfin, à 13h, ce sera l'heure de se mettre au vert. Alors, pas de faire une sieste, mais de se perfectionner pour avoir la main verte. C'est pour ça que le plateau s'est transformé en jungle. Et ça, ce sera à 13h. Évidemment, on vous expliquera comment choisir, où les installer, comment les arroser. Plein de questions auxquelles va répondre notre experte, Alexandra Pérez. Donc, vous pouvez déjà réagir sur Facebook ou même nous appeler au 0800 3 x 0900. Mais tout de suite, rencontre avec notre invité. Paul Tchekal dit bonjour. Vous êtes le président de l'association Scopre, et donc à Marignane. Ouais. Vous êtes venu exprès pour nous parler de la nouveauté. Donc ça fait à peu près un mois que la salle de théâtre à la nuit tombée devient cinéma. Oui. Et puis, excusez du peu, cinéma numérique 3D. Bravo. Bravo. Franchement, c'est assez insolite à Marignane. Oui, c'est insolite parce que, bon, quand même, l'hiver, on n'est que 70, mais évidemment, c'est pas fait que pour les Marignanais, c'est fait pour toute la région. Tout le canton. Haute-Porto, c'est 15 km, Vico, c'est 20 km. C'est beaucoup plus facile de venir chez nous que d'aller sur Ajaccio ou Corté, parce que soit c'est Ajaccio, soit c'est Corté, soit c'est Île-Rousse. Et puis pour voir un film. C'est une ambiance quand même qui doit être complètement différente. Alors expliquez-nous, Paul, comment c'est devenu possible d'avoir cette technologie quand même de pointe dans votre salle. Écoutez, l'association est née du cinéma, puisque lorsque j'ai créé l'association avec Marie-Noël, on a fait un festival, j'ai organisé un festival de cinéma corse qui n'avait pas de salle, qui n'avait pas de lieu, que personne ne voulait recevoir. Donc on a créé le festival cinéma d'Ascobre, cinéma à découvrir, donc ça, automatiquement l'association Scobre. Voilà. Alors, je le disais, c'est quand même inattendu, une salle de cinéma, projection 3D à Marignane. Vous nous avez dit pour qui, pourquoi. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir voir comme film? Est-ce que ce sont des vieux films ou est-ce que ce sont des films qui sont encore à l'affiche? Non, pour le moment, ce sont des films qui sont à l'affiche. D'ailleurs, je voudrais saluer et remercier Michel Simon-Jovan de l'Ellipse. Le partenariat, c'est lui qui... C'est le partenariat, c'est vraiment quelque chose d'estrade, et puis il est de cette gentillesse. Alors, je voulais faire un petit clin d'œil, parce qu'à l'époque des Beaux Rouges, on avait fait à Marignane. Vous êtes un peu plus jeune, vous n'avez pas connu ces manifestations, mais c'est le début du réacquiste, je dirais, et on avait fait une banderole à Marignane où on avait dit « A montagna sostene a Biaglia », puisque ça salissait nos côtes. Eh bien, par ce partenariat avec Michel, l'ascenseur est renvoyé, la plage Sostene à montagne. Voilà, donc c'est très, très gentil, je le remercie, parce que c'est pas simple le numérique, de lancer une opération comme ça, cinéma, c'est pas simple, et de surcroît dans un village. Oui, parce qu'on rappelle, l'Ellipse, c'est le multiplex. Oui, c'est vraiment le cinéma de pointe en Corse. C'est le cinéma de pointe en Corse, et même, il a très très bonne réputation sur le continent, et la ville d'Ajaccio peut être fière. Il a gagné un prix d'ailleurs. Oui. Au point de vue de la fréquentation et des salles, oui, tout à fait. Donc, en gros, il vous a parrainé. Alors, il ne nous a pas parrainé avant, on s'est débrouillé, je dirais, tout seul, ça il faut le dire, mais c'est que lorsqu'au moment de faire la programmation, donc j'ai été le voir, et spontanément, il nous a acceptés, et voilà. Et surtout, il considère que ce n'est pas une concurrence, au contraire. Ah oui, non, c'est pour inviter les gens, même de l'intérieur, à pouvoir aller au cinéma. Tout à fait, parce que, lui, il a cette salle, il a une programmation, et si les gens s'habituent à aller au cinéma à Marignane, eh bien, le jour où il y aura un film que nous, on ne projettera pas et qu'eux projetteront, eh bien, ils seront un peu plus, comment dirais-je, familiers avec le cinéma. Alors, avant de revenir sur l'histoire de l'association, puisqu'on en est à la programmation, qu'est-ce qu'on va retrouver en ce moment dans votre salle? Alors, mercredi, donc le 11, Mastercard. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour les enfants. Alors, c'est pas
forcément, c'est pas un dessin animé, pas du tout, mais c'est fait par des adolescents. Les acteurs sont des adolescents et c'est très très marrant. Je pense qu'ils vont avoir plaisir à voir ce film et ils vont bien rigoler. C'est vraiment très très marrant. D'accord. Et une autre séance qui est programmée, c'est Papa, Maman ? Oui, Papa, Maman 2. Donc c'est parce que le mercredi, on va essayer de faire des films pour les enfants. Le samedi, pour les parents, donc on essaiera, lorsqu'on tout doucement se mettra en place, faire des films un peu plus, comment dirais-je, recherchés, entre guillemets. Et le dimanche, ce sera pour les parents et enfants, pour la sortie en famille. D'accord. Donc Le mercredi et le samedi, c'est 17h jusqu'à la fin mars. Et le dimanche, c'est 15h30. Voilà. On voit les images, justement. Papa ou maman, oui. Ouais. Mais le 1 avait bien marché. Vous l'avez vu ? Oui, mais c'est les gens qui demandent aussi, hein, parce qu'on a fait un comité de sélection, et donc il y a des gens des villages aux alentours, et on essaie aussi d'être à l'écoute des gens qui viennent, des demandes. D'accord. Donc on a bien compris, ce sont des films qui sont encore en salle, et ça aurait pu être des vieux films aussi. Alors oui, on fera des films, on va faire des cycles et surtout on va reprendre nos premiers amours du cinéma, c'est-à-dire le film corse, qui, bon, même si aujourd'hui ils sont acceptés un peu partout dans toutes les salles et beaucoup sont passés en numérique, et on va essayer de travailler avec la Cinémathèque pour reprendre tous ces films et de les représenter et de les rediffuser. Parce que Paul, au départ, ça se passait comment ? Ah, c'était des bobines, hein. C'était des bobines. Oui, c'était des bobines. C'était en plein air. Alors, il y avait du plein air l'été et il y avait dans une salle improvisée l'hiver. Mais bon, l'été, par exemple, j'étais au café du centre, café de ma grand-mère, et on mettait le projecteur dans le bar, donc tout le monde dehors, on éteignait tout. Il y avait une terrasse, les gens étaient assis sur la terrasse et sur le muret de la route. Le projecteur était en face, contre une maison. Donc on projetait sur l'écran. Et je dis projecteur, mais c'est l'écran, excusez-moi. et les gens et les voitures passaient au milieu. C'était vraiment très, très sympathique. Bon, c'était regardé un petit peu bizarrement, mais aujourd'hui, ça fait des souvenirs. Hein, comme ça vieillit. Paul, on a quelques images, vous allez regarder, vous nous dire si vous repérez des têtes. C'est où ça ? Ah, oui. Eh bien, ça, par contre, c'est le début de Cinéma d'Ascour. Voilà, là, je suis dans la cabine. C'est vous ? Oui, c'est moi. Voilà, ça, c'est dans mon établissement. Donc, c'est là où on organise le Cinéma d'Ascour. Voilà. Voilà les spectateurs. Ma mère. Avec une petite musique des années 80. Oui, oui. Qui va fêter quand même cette année. Elle a fêté ses 100 ans cette année, le 29 août 2016. Elle a eu 100 ans, elle est toujours là. Ah ben on l'embrasse bien fort. Voilà. C'est super, c'est super. Il y a même une petite tête qu'on devrait apercevoir, que vous devriez connaître. Oui, mais ça c'est Pierre-Jean Lec. Voilà, donc dans cette salle, parce qu'on n'est pas obligé de tout construire. Voilà, Dominique de Corté, Dominique Gambini. Voilà. Et là, je suis au-dessus de ma salle de bain. Et donc, c'est la première salle de spectacle et de cinéma à Marignane. Dans quelle année ? Ça, c'est 88, 89, 90. Et puis après, malheureusement, après la catastrophe de Fouriane, donc la sécurité a commencé à serrer. À se resserrer, ouais. Et bon, j'ai eu peur que mon établissement, qui était naissant aussi, hein, parce que je suis restaurateur et un gîte d'étape, et donc j'ai dit, bon, il faut arrêter parce que je mettais en jeu le bricolage. Là, aujourd'hui, vous avez une vraie salle digne de ce nom. Et je vais, c'est aussi, je voudrais le dire, c'est ce que je vais au service culturel de la CTC qui est naissant, ils sont 3 ou 4, il y a Dominique Rognone qui est le directeur, et qui me dit, voilà, on va aider pour la création de vraies salles de spectacle et de cinéma. Est-ce que vous voulez en créer une ? J'ai dit oui, de suite. J'ai fait la première lettre, février 91.
On sent ému. Oui, et 13 ans après, on ouvrait la salle. Vous avez réussi. 13 ans après, oui. Bon, très bien. Mais écoutez, Paul, avant de revenir en détail sur l'histoire de l'association, on va jouer. On va tester les connaissances des téléspectateurs sur Marignane. Avec vous, Lisa. Exactement, Paul. Vous pouvez peut-être aider la réponse. Bon, on va voir. Comment s'appelle le pont génois classé monument historique de Marignane, justement? Qui est à cheval entre Marignane et Évisa. C'est ça, exactement. Oui. Voilà. Alors, moi, il me vient un indice. On a un animateur, un présentateur météo qui porte dans son nom de famille le nom. Donc c'est le début et la fin. En gros. Voilà, c'est ça. Il pourrait dire que c'est son pont à lui, oui. Ouais, moi je suis pas sûre. 0800 3x0 900, appelez-nous à gagner aujourd'hui 50 tubes qui ont fait l'histoire de la chanson corse aux éditions des Immortels, un CD d'affilée et 50 € de bon d'achat dans une station essence Vito. C'est total, mais c'est pas grave. Bref. À suivre, on va faire l'autopromo, le programme, ne surtout pas rater ce soir sur VSTV. Exactement. Votre soirée Vent du Sud ce soir entre Andalousie et Maroc. C'est à 20h35 sur Viastel. Alors, carnet de voyage avec 2 documentaires qui vous emmènent tout d'abord en Espagne à la découverte de l'empreinte des Berbères dans l'architecture, puis au Maroc où 2 clubs de surf tentent d'offrir aux enfants de familles modestes une alternative à la rue. Alors, 20h35 sur les traces andalouses, une architecture millénaire, et à 21h25, vague solidaire. Ça, c'est en début de soirée. Et pour ceux qui n'ont pas envie de regarder la télé, éventuellement, on peut choisir un livre. Exactement. Voilà, janvier, février, on va s'ennuyer. Voilà. Donc, il y a une petite liste de livres à lire le soir. Donc, il y en a un petit peu pour tous les goûts. De la science-fiction, de l'humour noir, on va dire, et du développement personnel. Alors, je vais commencer avec Maxime Chatham, Que ta volonté soit faite. Alors, est-ce qu'on le présente encore, Maxime Chatham? C'est un auteur français qui présente des livres à mi-chemin entre le thriller et la science-fiction. Très inspiré par les États-Unis et par Stephen King, il écrit de manière très fluide, et si on se plonge dans l'intrigue, on ne peut plus y échapper, vraiment. Ici, pour son 20e roman, Maxime dresse le portrait d'une petite ville du Midwest américain des années 90 jusqu'au début des années 60 jusqu'au début des années 80, avec pour fil rouge l'évolution de John Peterson, un pervers psychopathe. Alors c'est un roman noir à l'écriture et à l'atmosphère unique dans la carrière de l'auteur qui vaut vraiment le coup, où tout converge vers un final aussi étonnant qu'imprévisible. Ça promet. Autre livre, celui de Jean Telet. Alors, si vous ne connaissez pas Jean Telet, c'est un grand roux qui a l'air super sympa, mais qui écrit parfois des horreurs dans ses livres comme Le Magasin des Suicides ou Darling, mais de manière très poétique ou très drôle. Alors, ici, il s'agit de Comme une respiration. Ce sont 40 petites histoires, 40 nouvelles qui parlent des gens. Il nous transporte ici dans des histoires qui sont belles, optimistes, positives, humoristiques. C'est des histoires vraies qu'on lui a racontées ou qu'il est allé dénicher. Alors, pas d'inquiétude, Jean Telet n'a pas pour autant perdu son style rentre-dedans et il écrit toujours avec humour, sincérité et un petit peu trash, parfois. Ça, c'est mon chouchou, moi. Ah, c'est un très bon livre, vraiment drôle. Et pour finir, un monsieur qui a le vent en poupe, c'est Frédéric Lenoir. Alors, à la base, il est philosophe, il est très calé sur l'histoire des religions et, entre autres, écrivain. Il a déjà 40 livres à son palmarès. Ouais. Exactement. Alors, ici, c'est Cœur de cristal. Il était une fois, dans un royaume latin, un jeune prince qui est victime d'un terrible sort. Son corps est enveloppé d'une gangue de cristal. Il ne peut ni vibrer, ni aimer. Seul un amour brûlant permettrait de faire fondre le cristal et libérer son cœur. Oh là là. En conteur, autant qu'en philosophe, Frédéric Lenoir se poche sur le cœur des hommes, sans mauvais jeu de mots. Siège de l'amour, siège aussi de la peine et du deuil. C'est un conte universel à destination des enfants, des adultes et absolument pour tout le monde. C'est un petit plaisir. Alors le premier, c'est pour éviter de dormir. Alors ça fait peur. Celui-ci, il fait rire. Ouais, on va rigoler. Et celui-ci, c'est vraiment du développement personnel. C'est toujours très moralisateur, Frédéric Lenoir. Et on ressort avec quelque chose en plus à la fin. Sur soi-même, qu'on découvre.
vous nous avez donné envie de lire. Merci beaucoup Lisa. On va poursuivre avec du théâtre si vous le voulez bien, mais pour enfants, Serge Bonavit nous fait retomber en enfance avec la pièce de théâtre Sacré Silence. C'est un sacré nom pour une pièce musicale qui rapporte l'histoire d'un écho et d'une vendeuse de sons qui sont perdus dans le désert. C'est à l'Albor à Bastia. Chut, on écoute. Présentée à l'espace Albor ou à Bastia devant un public de scolaires, la pièce de théâtre pour enfants Sacré Silence, interprétée par Céla Picciocchi et Candice Moracchini, mise en scène par Catherine Graziani d'après un texte de Philippe Dorin, s'adresse aussi aux adultes en racontant l'histoire d'une vendeuse de sons qui rencontre un écho dans un désert avec grâce et intelligence, questionnant nos peurs, nos joies, nos espérances, dans un univers théâtral toujours très poétique. Je me présente. Mi présente. Fade. Je vous en prie. Fade. Lumpe, marchande de son. Marquante, disons. Donc mon personnage, le personnage que je joue, s'appelle Lumpe. Lumpe est une marchande de sons. Elle a tous les sons du monde dans son bidon et elle a pour mission de vendre les sons. Sauf qu'elle est dans le désert du silence. Donc difficile de trouver un client dans le désert du silence, mais elle y va, elle continue. De toute façon, elle ne supporte pas le silence. Donc elle fait tout pour combler les silences, les vides, les espaces vides, voilà. Elle fait du bruit, elle gesticule. Il faut vraiment qu'elle rencontre quelqu'un. Lumpe, marchande de son. Marquante a disoni. De bruit, oui. Titazzi. Et vous? Et voi? Lumpe, marchande de son, je viens de vous le dire. Marquante a disoni, Magliolette. Et de bruit, oui. Moi, je suis, alors, a priori, c'est un écho, tout simplement. Je ne sais pas si je suis dans la tête de Candice ou pas. Moi, je crois que de toute façon, que je sois dans la tête de Candice ou que j'habite ce désert ou que je surgisse de nulle part et que je retourne nulle part, j'existe quand même. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi, je suis là, j'existe quand même. Et le seul fait que ça réveille chez l'autre personnage, des humeurs, des émotions, c'est vraiment le fait que ça prouve que j'existe. Voilà. Comme disait Célia, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Donc oui, je pense que les enfants peuvent s'attarder là-dessus, sur cette idée de la rencontre, la peur. Et puis d'autres ne vont pas comprendre peut-être, ne vont pas comprendre le sens de l'histoire, mais ils vont entendre des mots. Et de beaux mots, des mots étranges, rigolos, beaux, et ça va peut-être leur donner envie d'ouvrir un dictionnaire et d'apprendre chaque soir une page de mots, par exemple. C'est bien ça. Enfin, c'est quand même mieux de venir voir le spectacle pour apprendre de nouveaux mots, mais... Esprit de contradiction. Dans cette pièce, effectivement, qui est du théâtre pour enfants, il peut y avoir plusieurs lectures. C'est sûr que les petits vont nous voir sur scène, ils vont apprécier les petits comiques de situation, mais ils vont avoir leur propre raisonnement dans leur tête et ils vont se créer leur propre histoire. Mais qui ne se crée pas sa propre histoire à partir d'un spectacle qu'il voit? Chacun l'interprète un peu à sa façon. Voilà. Après qu'une pièce de théâtre pour enfants fonctionne aussi pour les adultes, oui, ça on y croit. Enfin, c'est le pari qu'on a fait, dans la mesure où il y a plusieurs possibilités de lecture de ce qui s'y passe, quoi. C'est particulier, hein. C'est très spécial. Alors, on va rappeler, Paul Tchekal, vous êtes le président de l'association SCO près à Marignane. C'est une salle de théâtre. Vous auriez pu peut-être recevoir Célia, sait-on jamais. Et on la recevra, il n'y a pas de souci. Et depuis à peu près un mois, c'est également une salle de cinéma numérique, 3D, excusez du peu. Votre passion, depuis toujours, c'est le cinéma, mais c'est aussi le théâtre. On m'a soufflé qu'à l'âge de 12 ans, s'il vous plaît, vous avez écrit votre première pièce de théâtre. Alors, non, pas écrite, mais on a joué entre amis. On avait envie de se faire un gueuleton et on ne savait pas comment.
se payer ce gueuleton. Donc on a monté des petites... D'accord. Ah oui, ça part de là. Il y en a qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans pour le plus vieux. Je crois que je suis un des plus vieux. Et donc on avait décidé de faire des sketchs. On a fait donc une scène, des bancs. On a fait payer l'entrée, on a joué et puis on s'est fait un bon gueuleton. Et malheureusement, on n'a pas continué. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, parce que... mais la passion était là, l'envie La passion était là, oui. Vous avez même joué dans un film. Oui, La Lézarde de Gérard Lec, produite par la CCAS, à l'époque où la CCAS produisait. Ouais. Oui. Allez, vous n'avez pas continué. Non, parce que il y a plein de facteurs personnels, voilà, conjoncturels. Donc, je n'ai pas continué. Et puis, Mais vous avez permis aux autres, d'apprécier. Tout à fait, puisqu'on a des ateliers de théâtre aussi. Hein, on va en parler justement. Ouais. Mais avant ça, on va marquer une petite pause météo avec Lisa. Exactement, les deux mots sont aujourd'hui maussade et froid. Évidemment, on est rentré dans l'hiver, on l'a senti. La situation s'améliore sur l'ouest de l'île, qui retrouve des éclaircies, mais les passages nuageux sont souvent nombreux durant cette journée, en particulier cet après-midi. Sur toute la moitié est, le ciel est très nuageux avec des petites précipitations intermittentes. 13 à 14 degrés sur la région ajaxienne et Calvi, 6 à 9 degrés sur le Cortenay, Doudoune et chocolat chaud. Et les événements à ne pas manquer? Alors, moi, je vais vous parler de ce qui va se passer bientôt au musée Fesch d'Ajaccio. Donc, le jeudi 12 janvier, présentation du traitement de conservation des décors de la Semaine Sainte. Alors, c'est à 18h avec Hervé Jocante, qui est restaurateur, qui viendra vous expliquer les méthodes mises en place afin de restaurer les décors de la Semaine Sainte. Afin de restaurer ce type d'œuvre, évidemment, il a été nécessaire de mettre au point une technique particulière de doublage, de créer des outils et des machines spécifiques. Le 15 janvier, c'est les dimanches en musique, concert trio Alma à 18h à la Grande Galerie. Alors, il est composé de Johanna Patrick à l'alto, de Jake Hinson à la clarinette et de Tony Fallon au piano. Alors, à partir de février, tous les jeudis se tiendront des cours de l'école du Louvre au Palais Fesch et ce jusqu'en avril 2017. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. La prestigieuse école du Louvre, qu'on ne présente plus, qui exerce une mission d'enseignement d'histoire de l'art et des civilisations, propose des cours pour tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Et ça commence avec ce que cache la Joconde. Et c'est les jeudis soirs de 18h à 20h. Très bien, mais notez ça dans vos agendas. Tout de suite, on va donner la parole à André, qui, vraisemblablement, connaît bien la région de Marignane. Bonjour André. Bonjour, pas spécialement. Mais enfin, non, pas spécialement. Alors vous avez cherché sur Internet? Je connais Lisa, Ah! Alors du coup, on va pas dire que vous êtes pistonné, mais vous avez vraiment la réponse. Hein. Et c'est le pont de Jade. Exactement, bravo André. On vous envoie tous ces cadeaux. De quelle région elle est, André? Alors, Paul se demande de quelle région vous êtes, André. Alors, je suis du Niort et j'aimerais, monsieur, je vous félicite, j'aimerais que ma commune prenne vraiment copie sur vous, monsieur. Merci. Exemple. Alors, vous pouvez monter dans le Niort. Ouais, je peux monter aussi dans le Niort. Vous êtes tout de Calagouche, c'est tellement beau là-bas. J'aimerais qu'on fasse un copier-coller. Eh bien, écoutez, le message est passé, hein. Très bien. Merci André, gros bisous. On vous embrasse bien fort, André. Passez une bonne fin de journée. Après. Au revoir, au revoir. Alors, ça va être le moment, Paul, de passer à l'épreuve redoutée et redoutable du questionnaire. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ouais. Après vous, alors. La lumière s'est tamisée. Paul, ça veut dire que c'est l'heure du questionnaire. Allez, on y va. Alors, si vous étiez un film culte? Alors, c'est cinéma français. Alors, je vais dire Les Voltigeurs, parce que c'est mon premier film que j'ai vu. D'accord. Si vous étiez une devise? Liberté. Si vous étiez un projet fou? Un projet fou, bon, déjà, le cinéma, c'est une réalisation assez peu commune. Qu'est-ce que je dirais? Un projet, c'est de faire revivre l'intérieur. Super. Si vous étiez une période de l'histoire corse? Pauliste. Oui. Ça, sans problème. Et enfin, quel est votre rêve d'avenir pour la Corse?
Je crois que c'est qu'on ne soit plus obligé de lever le doigt pour parler. Qu'on nous écoute, vraiment? Oui, voilà. Très bien, espérons. Merci. Merci à vous. Merci à tous les deux. Je vous en prie, vous pouvez prendre place. Ça va, elle n'était pas trop redoutable, cette épreuve du questionnaire. Alors, on rappelle le théâtre à Marignane. C'est un endroit que vous portez depuis les années 80. Oui, aujourd'hui, même plus. Enfin, l'idée a germé dans les années 70. C'est ça. Vous avez même donné une chance à des débutants qui aujourd'hui sont confirmés, je pense, par exemple, oui, puisque les deux... Mascone. Oui, Mascone est passé. Oui, il y en a plusieurs. La liste est trop longue en théâtre et en musique. Et puis le cinéma aussi. Donc on est ouvert justement aux jeunes talents, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est un lieu qui vit. Et voilà. puis vous l'avez dit, votre puis on a les ateliers, parce qu'il ne faut pas penser que j'ai juste 2 mots. 4 salariés. Oui, on a 4 salariés. Et puis aussi, on a des ateliers de théâtre, adultes et enfants. Échec. Et oui, théâtre, musique, échec. Et dans d'autres villages, pas qu'à Marignane. Ouais. Et de la danse, de la gymnastique douce pour les personnes un petit peu plus... Personnes âgées? Personnes âgées, on va dire, voilà. Donc vous faites vivre l'intérieur et rien que pour ça, on vous félicite. On essaye. Merci d'être venu nous expliquer ce que vous faites au quotidien. Lisa, vous allez rester avec nous. On va parler complètement d'autre chose. À 13h, après le journal de Stéphane Ouchet, on va vous expliquer comment faire pour avoir la main verte. Je ne sais pas, Paul, si vous avez des plantes chez vous. Oui, pas mal. Ça va à la maison? À la maison et dehors. Elles tiennent le coup? Oui, ça va. Cette année, elles tiennent le coup. Elles tiennent le coup. Vous savez quoi? Nous, on a posé la question dans la rue et vous allez voir que les téléspectateurs ont quand même besoin d'un petit coup de main. Vous n'aurez plus absolument aucune excuse pour ne plus avoir la main verte. Je ne sais pas si vous avez des plantes. Non, mais j'ai des plantes sur les robes. Ouais, mais ça compte pas. Bon, ce sera tout à l'heure après le journal présenté par Stéphane Ouchet. Merci.